Mercredi 7 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Tous les quarts d'heure, un journal pour coller à l'actualité au plus près de chez vous. On démarre par vos prévisions météo, bien évidemment, avec le passage d'une perturbation apportant nuages et pluie toute la journée. Aujourd'hui, du littoral à l'Audomarois, personne ne sera épargné par les averses, avec en plus du vent de sud, des rafales parfois jusqu'à 60 km par heure. En conséquence, les températures vont chuter, et aussi avec, par rapport à hier, 12 degrés de prévu cet après-midi à Dunkerque, 13 à Calais ou au Touquet, 13 également à Saint-Omer. La météo complète, comme toujours, après ce journal. On évoque tout d'abord dans ce journal sur Grand Littoral TV un éclairage concernant le prélèvement des impôts à la source mis en place, vous le savez, au 1er janvier prochain et qui suscite évidemment bon nombre d'interrogations. La direction régionale des finances nous a reçus hier pour faire le point et pour évoquer les étapes déjà franchies ainsi que les mesures d'information prévues pour les usagers et les employeurs. Une plateforme en ligne et un numéro vert vont être mis en œuvre afin de répondre aux diverses questions des contribuables. Un accompagnement est également annoncé pour les entreprises. Enfin, concernant la taxe d'habitation appelée à disparaître, vous le savez, près de 82% des foyers nordistans seront exonérés d'ici 2020 avec une baisse moyenne de 493 euros. Explication au micro de Margot Sey. Pour 2019, sur le prélèvement à la source, le contribuable, quand il est salarié, découvrira, mais il aura l'occasion peut-être de le voir avant si sa fiche de paye est préfigurée. Donc il découvrira au 1er janvier sur sa fiche de paye le premier prélèvement qui sera opéré sur son revenu. Ça c'est pour les salariés. Pour les autres, le prélèvement se fera par le biais d'un acompte sur le compte bancaire. Ce sera le premier changement. Alors pour 2019, pour un peu plus tard, le contribuable, s'il est redevable de la taxe d'habitation et s'il est éligible à la réforme prévue par le gouvernement, aura l'occasion de découvrir une baisse significative du montant de cette taxe d'habitation. Une image aussi au chapitre social pour évoquer la grève des ambulanciers hier devant le siège de l'Agence régionale de santé à Lille. Ils dénoncent la transformation de leur métier qu'ils qualifient d'ubérisation de la profession à cause de l'article 80 de la loi de finances de sécurité sociale. Avec cette réforme, les caisses d'assurance maladie ne paieront plus directement les ambulanciers, mais donneront une enveloppe aux hôpitaux et cliniques, lesquels pourront choisir avec qui travailler et donc faire baisser les prix. C'est ce qui inquiète les petites sociétés d'ambulance, estimant qu'elles ne feront pas le poids face aux grands groupes. Après plusieurs blocages sur les autoroutes hier dans la région, les ambulanciers se disent prêts à recommencer dans d'autres secteurs. On en reparlera dans nos prochaines éditions. On parle d'emploi également en ce journal avec des difficultés de recrutement pour certains secteurs. À l'heure où le taux de chômage ne semble pas vouloir diminuer, certaines entreprises ne parviennent pas à embaucher. C'est le cas notamment ici d'AM Bois, société de charpente basée à Fauquemberg au sud de Saint-Omer. Créée en 2011, l'entreprise artisanale a triplé son chiffre d'affaires ces 3 dernières années et compte aujourd'hui 19 salariés. Mais depuis plusieurs mois, Adrien Mailly, le dirigeant, ne trouve pas les bons profils. La situation géographique de sa société est un problème certes pour attirer les candidats, mais il y a autre chose, la qualification et le manque de connaissances pour les métiers manuels. Explication au micro de Corentin Escaillé. Un gros problème sur le recrutement, la localité déjà d'une, et après les gens, tout ce qui est diplôme, entre guillemets, nous n'avons plus de manuel, donc du CAP, des gens qui ont appris le métier de charpentier. On a des BTS qui se présentent, le seul problème c'est que le BTS est un profil qui ne colle pas exactement à notre demande. Nous avons besoin d'un manuel, un BTS survole beaucoup de choses dans son apprentissage. Il apprend de la théorie, il brasse énormément, entre guillemets, et beaucoup d'étapes bois, de la scierie jusqu'à la transformation. Mais vous, ça vous intéresse pas? Non, parce que le CAP est plus compétitif au jour d'aujourd'hui. Il y a un plus gros potentiel sur quelqu'un qui a du CAP et qui a déjà 2 ans d'expérience qu'un BTS qu'il faut former en sortant d'école. On enchaîne à Dunkerque avec la convention d'affaires du nucléaire hier au Cursal, organisée par Cap Industrie et EDF, dans le cadre du programme régional Nucléi. En 2 mots, l'objectif est de permettre aux startups et PME de la région de rencontrer les donneurs d'ordre de l'énergie tels que la centrale de Gravelines. Les acteurs du nucléaire veulent en effet compter sur les compétences locales pour plus de réactivité. Et de l'autre côté, les entreprises ont là l'occasion de travailler avec de grands groupes pour bénéficier de nouvelles opportunités de développement et de formation. Explication au micro de Marine Kijek. Le monde du nucléaire se transforme, évolue, et les startups peuvent m'aider à obtenir une meilleure performance d'exploitation. Et on a aujourd'hui 8 startups qui proposent des innovations, principalement dans la maintenance, la logistique. C'est les grands domaines sur lesquels ces startups peuvent nous apporter une aide. Je citerai un boulon intelligent, un boulon numérique, comme il dit, 4.0,
qui permet directement de remonter à un ordinateur la qualité du serrage et son fonctionnement au cours de la vie de la centrale. Nous avons aussi un bâtiment réacteur en 3D et donc on peut se promener avec des lunettes, ce qui permet de préparer l'activité et travailler en toute sûreté, toute qualité, toute sécurité. Et on termine avec le grand angle de la rédaction à l'occasion des 65 ans de la marque nordiste Damar. Ces dernières années, l'entreprise tourne le dos à une image un peu vieillotte pour investir le sport et des produits techniques plus modernes. Reportage signé Vincent Vieillard. Tu vas attraper froid? Froid, moi? Jamais? Ceux qui ont connu ces pubs dans les années 70-80 se souviennent forcément de ce slogan. L'entreprise Damar, née à Roubaix en 1953, a connu le succès grâce à ce fameux thermolactyle, une fibre technologique qui renferme des micro-bulles d'air et qui crée donc des vêtements chauds. Cette année, Damar fête ses 65 ans. Si la marque a plus que l'âge de la retraite, elle a surtout pris un sacré coup de jeune. La marque a certainement vieilli un peu, s'est assise sur son histoire, sa notoriété. Depuis les 60 ans de la marque, il y a eu un grand virage. Le produit a toujours évolué, a continué à évoluer au fur et à mesure des années, mais nous nous adressons maintenant à une clientèle. Le thermolactyle, c'est pour tous les âges, c'est pour l'homme, la femme, l'enfant. Voilà. Et les 60 ans ont vraiment été la révolution de la marque. Fini le thermolactyle de mémé. Aujourd'hui, dans le concept store situé rue Fédère à Lille, on retrouve cette fibre dans des doublures de vestes, dans des vêtements de sport ou encore dans des baskets. Je pense que c'est obligatoire pour toutes les marques de continuer à vivre avec son temps. C'est vrai que la marque Damar a une richesse incroyable, une histoire incroyable qui, de ce fait-là, redevient à la mode. Un produit aussi qui redevient à la mode. C'est aussi, bien sûr, une marque du Nord. On a ouvert d'ailleurs notre concept store ici où nous sommes, rue Fédère à Lille, parce qu'on est fiers d'être du Nord. Pour fêter son 65e anniversaire, Damar dévoile 6 collections différentes de créateurs avec en tête d'affiche Mademoiselle Agnès. Sur le site damar.fr, vous retrouvez plein d'histoires racontées par des clients ou les fournisseurs sur leur rapport à la marque. Enfin, dernière surprise pour cet anniversaire, sur le site mydamar.fr, vous pouvez personnaliser votre propre thermolactyle. Fin de cette édition, merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.